Bonjour et bienvenue dans votre tout nouveau podcast Allo Cap Emploi. Si vous avez des questions sur le handicap et sur l'emploi, vous êtes au bon endroit. Allô, ici votre Cap Emploi, bonjour. Bonjour, c'est Guillaume, bienvenue dans notre dernier podcast au Congrès national de Keops à Strasbourg, l'événement où Keops accueille les 300 présidents, directeurs et administrateurs de tous les Cap Emploi de France. Nous avons déjà réalisé 3 podcasts précédemment avec des interviews d'entreprises et d'associations qui apportent des idées pour tout type de handicap et qui fourniront peut-être les aménagements nécessaires de demain. Je vous invite à les écouter si cela n'est pas déjà fait. Dans cette 4e et dernière partie, nous allons nous intéresser aux conseils en matière de handicap avec l'assurance maladie, Grand Est Santé Travail, le service social conseil en entreprise et Tragéo Vinci. Bonjour, je m'appelle Christine de Finance, je fais partie de la CARSAT Alsace-Moselle de Strasbourg. Je suis ici à ce salon pour ces 3 jours en partenariat avec mes collègues du service social de la CARSAT pour évoquer le compte professionnel de prévention des risques. Voilà. Nous avons différents secteurs au sein de la CARSAT, la retraite, le service social et le service des risques professionnels. Et je présente dans ce cadre-là le dispositif C2P ou compte professionnel de prévention par rapport à la loi qui est sortie en 2014 et qui octroie des droits aux salariés et des devoirs aux employeurs. Alors qu'est-ce que vous attendez précisément de ce congrès à votre avis et comment vont se passer les échanges avec les directeurs ou administrateurs de Cap ? J'espère qu'il y aura beaucoup d'échanges avec les divers participants pour faire connaître le dispositif qui est relativement jeune et notamment par rapport à la réforme des retraites là, qui vient justement de se passer, d'apporter quelques éléments de réponse sur les nouvelles applications relatives au compte de prévention. Donc ce salon est extrêmement important pour nous pour mettre en lumière les différents contours de ce dispositif pour faire parler de lui, afin que les différents partenaires se fassent le relais auprès des entreprises également et des salariés évidemment, et ceci en termes d'équité, afin de faire connaître les droits et les contours de ce dit dispositif. Et du coup, peut-être vous allez aussi apprendre aussi des choses sur le handicap, on peut imaginer. Alors j'imagine que oui, c'est certainement le but de ce congrès. J'ai déjà eu l'occasion de rencontrer différents partenaires, mais toujours ouverte à de nouvelles connaissances. Voilà. À part le stand lors du congrès, une fois que celui-ci sera terminé, où est-ce qu'on pourra vous retrouver, vous contacter pour avoir des informations ou pour mettre en place des dispositifs ? Alors vous pourrez évidemment nous contacter au sein de la CARSAT Alsace-Moselle, au service qui s'occupe de ces droits-là, mais également au 3682, qui est la plateforme du compte professionnel de prévention, ou sur le site compteprofessionnelprévention.fr. Donc par exemple, les Cap Emploi pourront avoir accès directement à tout type de renseignements en passant par là. En passant par le 3682 ou par mon intermédiaire, effectivement. Ok, je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie. Je m'appelle Mélanie Munch, je suis responsable de la communication pour Santé au Travail 68. Alors bonjour, je m'appelle Mélanie Munch et je représente ici GEST, Grand Est Santé au Travail. Et que fait justement GEST Santé au Travail concrètement ? Alors GEST, c'est le regroupement de toutes les SPSTI, donc les services de prévention et de santé au travail du Grand Est. Alors on coordonne des actions de communication pour mieux faire connaître les actions des SPSTI au niveau Grand Est et également au niveau des régions. On organise des événements de type webinaire, conférences et on représente également les SPSTI sur des salons, des congrès ou des événements nationaux. Comme celui-ci par exemple ? Exactement, comme celui de Cap Emploi pendant les 2 jours. Et du coup justement, quelle est votre relation avec Cap Emploi ? Alors en fait, les SPSTI ont des programmes de maintien en emploi via notamment des cellules PDP de prévention des insertions professionnelles et elles sont amenées à travailler en collaboration
collaboration avec les Cap Emploi, les antennes locales de Cap Emploi. Est-ce que vous avez un exemple concret à nous donner ? Bonjour, je m'appelle Eric Gebhardt, je suis infirmier à Santé au Travail 68 et donc je représente aujourd'hui GEST. Et donc au sein de Santé au Travail 68, on a une cellule de désinsertion professionnelle. On se réunit toutes les semaines et une fois par mois, Cap Emploi rejoint nos réunions et on partage les cas en commun. Merci Eric. Du coup, vous attendez quoi exactement de ce congrès ? Alors on est là pour rencontrer nos partenaires, déjà pour rencontrer les congressistes, les personnes de Cap Emploi, pour leur expliquer déjà quelles sont nos actions auprès des salariés et des entreprises que nous suivons, et aussi pour échanger avec nos pairs, avec les autres exposants ici qui ont aussi des liens avec Cap Emploi dans le cadre du maintien en emploi. Dana Macavey, médecin du travail dans l'association Santé au Travail 68. Pour nous, c'est intéressant de voir concrètement tous les fournisseurs de matériel, de méthodes, d'évaluation, de compensation de l'handicap pour avoir une vision plus claire des solutions qu'on peut proposer aux salariés qui sont en difficulté pour se maintenir dans l'emploi dans leur entreprise, et puis connaître également tout ce qu'il y a comme solution de reconversion, tous les interlocuteurs qui peuvent les accompagner pour les bilans de compétences, pour faire une reconversion professionnelle, parce que l'âge de la retraite augmente et puis chaque salarié doit avoir une solution adaptée sur mesure pour rester dans l'emploi et continuer son activité professionnelle. Merci Dr Macavey, merci. Où est-ce qu'on peut vous contacter en dehors de ce salon ? Alors, vous pouvez retrouver toutes les coordonnées des SPSTI, donc des services de prévention et de santé au travail du Grand Est, sur le site internet de GEST. Donc en général, chaque SPSTI a son propre site internet. Nous-mêmes, Santé au Travail 68, on a notre propre site internet. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la mission de maintien en emploi devient vraiment des éléments clés dans les SPSTI. Ça fait partie maintenant des programmes qu'on propose, et qu'il ne faut surtout pas hésiter à solliciter sa SPSTI, son service de prévention et de santé au travail, pour être aidé et avoir des informations. Ok, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Merci, au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Bonjour, donc Clara Cole, je suis dirigeante du service social conseil en entreprise. Donc c'est une entreprise qui met à disposition des assistantes sociales dans les entreprises, au sein des entreprises. Et on intervient sur des questions pour les salariés, tant professionnels que personnels. D'accord. Et comment vous intervenez ? Quelle est votre relation avec Cap Emploi ? Est-ce que c'est eux qui font souvent appel à vous ? Comment ça se passe ? Alors avec Cap Emploi, on travaille en partenariat puisqu'on travaille beaucoup sur des questions d'handicap et du coup d'aménagement de poste, de reprise de poste. Et là, on travaille du coup en partenariat et en amont de la reprise de poste pour aménager le poste. Donc on travaille plutôt avec l'aspect maintien dans l'emploi. Comment ça se passe concrètement ? Alors, deux possibilités. Soit c'est nous qui faisons un signalement vers Cap Emploi, donc avec en accord avec l'entreprise ou le médecin du travail, on fait un signalement. Ou c'est Cap Emploi qui remarque que c'est dans une entreprise dans laquelle on intervient et qui prend contact avec nous pour savoir si on connaît la personne, si on peut prendre contact ou si on peut travailler du coup ensemble sur la situation, parce que des fois il peut y avoir des problématiques sociales qui s'additionnent à la reprise. Qu'est-ce que vous attendez de ce congrès ? Alors nous, on vient en tant que sponsor, donc on vient juste en appui. Rencontrer à la rigueur d'autres Cap Emploi. Nous, c'est aussi promouvoir du coup le service social en entreprise, parce que là, nous, on est implanté en Alsace, mais il y a des assistantes sociales en entreprise qui existent partout en France. Et donc du coup, on a une association qui s'appelle l'ARTI. Donc, c'est l'association des assistantes sociales indépendantes. Et donc du coup, c'est aussi pour représenter cette association et faire en parler un petit peu de ce métier. Comment est-ce qu'on peut vous contacter ? On peut nous contacter directement sur le site de l'ARTI. Donc ça doit être www.arti.fr. C'est pas moi qui gère le site, mais c'est ça. Mais voilà, sinon si vous écrivez Arti, assistante sociale indépendante, association, vous le retrouvez, ou sur l'ANAS. D'accord. L'ANAS, je vous ai perdu. Non, ça va. Ok. Merci beaucoup. Pas de quoi. Bonne journée à vous. Merci pour l'invitation et j'espère que ça sera un très beau congrès. Bonjour à tous, je suis Hélène Lang. Je représente le groupe Vinci qui a une structure qui s'appelle Tragéo et nous œuvrons pour les accompagnements de nos salariés donc dans le groupe du Grand Est pour les sujets du handicap et l'accompagnement des personnes qui ont des difficultés de santé.
Ok, alors du coup, quelle est la politique handicap de l'entreprise ? Alors justement, grâce à Tragéo, nous accompagnons donc tous les salariés du groupe pour pouvoir les accompagner sur toutes les problématiques de santé et du handicap. Le groupe Vinci œuvre à pouvoir aider les personnes et les salariés qui ont des soucis de santé donc dans le groupe. Donc sur le Grand Est, en tout cas, moi je m'occupe et j'accompagne les salariés qui sont donc soit en arrêt maladie, qui ont besoin d'un aménagement de poste à leur retour de travail, de reprise, soit des personnes donc qui en ont besoin dans leur quotidien pour aménager les postes type bureautique ou aménagement d'équipements et de matériel sur le terrain. Et ça peut également, on peut également intervenir sur la réorientation et le reclassement de personnes qui sont en situation ou vont être en situation d'inaptitude. Donc grâce à nos partenaires historiques, les médecins du travail, le Cap Emploi, voilà, on est tous mobilisés pour pouvoir travailler donc sur soit du reclassement, réorientation, soit des aménagements de poste au sein du groupe. Ok, alors justement, quelle est votre relation avec Cap Emploi et qu'est-ce que vous attendez de ce congrès ? Aujourd'hui, je viens vraiment soutenir le Cap Emploi au national, puisqu'on travaille comme des acharnés pour pouvoir accompagner les salariés du groupe. Donc à chaque fois qu'on a un signalement donc qui peut nous venir des chefs d'entreprise, des médecins du travail, voilà, on a des premiers entretiens en général ensemble. Je fais un signalement, on va pouvoir travailler avec le Cap Emploi sur un premier rendez-vous et faire un suivi assez punchy sur justement comment on peut aider les salariés. Donc on a des dossiers en cours qu'on amène, ça peut durer 3-4 mois le temps d'aménager un poste ou voire plus, ça peut être un an, 2 ans s'il y a une réorientation, une formation à la clé. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Sur le Grand Est, dans ma voiture, puisque je suis sur le terrain avec les salariés, avec les chefs d'entreprise, donc toutes les entités du groupe Vinci, ça représente plus de 80 entreprises sur le Grand Est. Donc ça peut être Rovia, Vinci Énergie, Vinci Construction, donc toutes les entités du groupe qui ont aussi une nomination sociale autre que Vinci Énergie, mais voilà, on a beaucoup d'entreprises sur le Grand Est. Et où est-ce qu'on peut vous contacter ? Alors je suis joignable donc par téléphone ou par mail. Donc je travaille exclusivement pour le groupe Vinci, donc on a toutes mes coordonnées donc sur l'intranet, l'extranet, où on a aussi également un site internet Tragéo où voilà, on peut nous contacter via ces moyens-là sur LinkedIn, Parfait. Voilà, sur tous les réseaux sociaux où on est présent. Ok, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toutes et tous d'avoir écouté ces 4 podcasts sur le congrès de Keops avec les sponsors du congrès qui étaient présents avec leur stand et aussi leur gentillesse. Merci à eux et à elles pour leur temps. Et sur ce, je vous dis à très bientôt tout le monde.